Salut tout le monde, mercredi, jour de capsule immobilière. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux jeunes acheteurs qui cherchent leur maison dans un marché de vendeurs. Une histoire hypothétique, mais probablement une réalité que vous vivez présentement. C'est l'histoire de deux jeunes acheteurs qui veulent acquérir leur propriété. Prennent l'aide d'un courtier pour avoir un accompagnement complet durant tout le processus d'achat. Le courtier prend le temps de vraiment cerner les besoins des clients, crée les alertes automatiques et envoie le premier courriel. Les clients reçoivent ça, dit les maisons qui ont le goût d'aller visiter et commencent les visites. C'est le fun parce que le courtier apprend à connaître les acheteurs et les acheteurs apprennent à se connaître eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, quel quartier qu'ils préfèrent. Maintenant, c'est plus difficile d'être satisfait à une visite parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Et là, il arrive le meilleur moment. On trouve la propriété qui fonctionne, un gros coup de cœur. Évidemment, on dépose un offre, mais dans le marché actuel, les acheteurs ne sont pas seuls. Il y a 5 autres offres d'achat qui se déposent au même moment en simultané sur la propriété. Le courtier, bien évidemment, connaît son secteur. Sait quel prix, normalement, devrait passer pour ce genre de propriété-là. Par contre, c'est l'acheteur qui a le dernier mot. Évidemment, c'est lui qui paye. C'est normal. Est-ce qu'il va suivre les conseils de son courtier ou ne pas suivre les conseils de son courtier? Dans la situation actuelle, il ne va pas nécessairement au prix que son courtier a conseillé, mais très près. Et il se passe quelque chose de vraiment malheureux, mais qui arrive quand même fréquemment. On va dire sur cette situation-là, c'est arrivé à 5 personnes sur les 6 qui ont déposé un offre, il y a un refus. C'est dur un refus sur une propriété où on a eu un gros coup de cœur. C'est comme une peine d'amour. Acheter une maison, c'est vraiment émotif. C'est le côté émotionnel qui parle. L'achat se fait avec le cœur, avec le feeling. Contrairement à un investissement immobilier, là on va regarder les rapports financiers, c'est vraiment factuel. Acheter une maison, ça vient du cœur, c'est sentimental. Perdre une maison, qu'on a eu un gros coup de cœur, c'est pas facile. Des fois, on se remet sur nos pieds puis on continue les recherches la journée d'après. Des fois, ça prend des semaines, des mois. Certains clients reportent même leur projet à 1 année ou 2 ans plus tard. C'est malheureux, mais ça arrive. Ces clients-là décident de tout de même continuer. C'est plus difficile de trouver une belle maison parce qu'ils comparent avec celles qui ont perdu, mais on réussit tout de même à en trouver une nouvelle. On dépose une offre d'achat, bien évidemment, le marché est le même. On n'est pas seul à déposer une offre d'achat. Cette fois-là, l'acheteur aura 2 choix. Écouter les conseils de son courtier ou y aller avec ce qu'il juge bon pour l'offre d'achat. Puis là, il n'y a aucun jugement, mais si on engage un courtier, on prend un courtier pour le suivre dans son achat, parfois ses conseils sont justes et devraient être écoutés. Encore là, c'est normal que dans la transaction, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Dans la situation que je vous parle, les acheteurs ont perdu l'offre d'achat, la deuxième offre d'achat de la maison qui était parfaite pour eux, pour quelques milliers de dollars. Est-ce que si on reculait dans le temps, on aurait probablement offert un autre prix? Définitivement. C'est pas facile quand on est dans le moment de prendre la meilleure décision. Par contre, le professionnel qui vous aide, le courtier immobilier qui vous suit dans sa transaction, dans votre transaction, lui, il est à l'extérieur du côté sentimental. Il fait des calculs selon son expérience puis les dernières transactions qui sont passées dans le même secteur. J'imagine que sa recommandation est assez juste et assez précise pour que votre offre d'achat soit acceptée. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, je vous le dis, je l'ai vécu, c'est pas quelque chose de facile de passer par-dessus un refus ou des refus après avoir trouvé un ou des coups de cœur. Le jour où vous allez le trouver, c'est un peu comme un marathon. Au dernier moment, proche de la ligne d'arrivée, s'il y a quelqu'un qui est à côté de vous et que vous êtes en compétition, c'est le temps de donner le dernier sprint. Le peu d'énergie qui vous reste, de donner le tout pour le tout. À ce moment-là, si vous le faites, premièrement, vous avez des grandes chances de gagner, puis vous n'aurez aucun regret. Le pire que vous pourriez avoir dans une transaction immobilière, c'est des regrets. Je vous le dis parce que ça m'arrive régulièrement de ce temps-ci. Puis j'en veux pas à aucun client, mais je suis triste que mes clients, parfois, pour quelques milliers de dollars, réussissent pas à obtenir la maison qui leur plaisait. Mon but,
Mon objectif, ma tâche, c'est de les aider à acquérir une propriété dans laquelle ils ont un gros coup de cœur. Puis quand je réussis pas ça, ben, je t'avouerais que j'ai de la misère. J'ai de la misère parce que je sens un sentiment d'échec. Ces acheteurs-là, c'est du découragement qui s'installe lentement dans la transaction. Puis quand on a du découragement, ben par la suite, les décisions sont moins éclairées, sont moins justes, souvent moins bonnes. Si je peux vous donner un conseil, prenez-vous un professionnel dans le secteur que vous cherchez. Ayez une transparence de communication et donnez-lui la chance de vous donner des conseils et suivez-les. Je vous le dis, ça peut faire une très grosse différence sur votre transaction. Aujourd'hui, c'était une mise en situation que je vous disais. C'était loin d'être une capsule éducative, mais si vous pouvez retenir quelque chose de la capsule aujourd'hui, c'est que le professionnel que vous allez utiliser pour votre transaction a probablement beaucoup d'expérience dans l'immobilier, puis probablement beaucoup dans le secteur que vous cherchez. Je pense que ça vaut la peine que vous lui donniez une chance.